Ukraine, Londres et Berlin opposés à l'envoi des troupes au sol. Après la déclaration du président français Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine, les États-Unis, Berlin et Londres se désolidarisent ouvertement et sans aucune ambiguïté des propos dangereux et de la posture va-t-en-guerre du chef de l'État français. Dans un entretien au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a exprimé son opposition à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, même pour y former des soldats. Questionné s'il est intelligent dans la situation actuelle d'exclure tout envoi de soldats occidentaux en Ukraine, Cameron a répondu au journal « Les missions de formation sont mieux exécutées hors du pays. En Grande-Bretagne, nous avons formé 60 000 soldats ukrainiens. Nous devrions éviter de créer des cibles évidentes pour Poutine », a-t-il dit, selon des déclarations traduites en allemand par le quotidien. Le 26 février dernier, le président français, Emmanuel Macron, avait suscité une intense polémique en refusant d'exclure par principe l'option d'un envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir. Downing Street a réagi un jour plus tard, précisant qu'un petit nombre de personnes envoyées par le Royaume-Uni se trouvaient déjà sur place pour soutenir les forces armées ukrainiennes, notamment en termes de formation médicale. Le porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a poursuivi « Nous ne prévoyons pas de déploiement à grande échelle ». Vendredi, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a précisé que l'envoi de troupes au sol combattantes en Ukraine n'est pas sur la table. Mais il a estimé qu'il existe des chemins à explorer pour du déminage, pour de la formation de soldats ukrainiens sur le sol ukrainien. Plus l'Ukraine aura besoin de conscrire, de lever son armée, plus les besoins de massifier la formation sont importants. Par peur d'une escalade du conflit, Londres et Berlin refusent depuis plusieurs mois de livrer à Kiev des missiles de longue portée pouvant atteindre le territoire russe. Une option que Moscou a fixée comme une ligne rouge à ne pas franchir. Ni les États-Unis, pourtant premier fournisseur d'armes et d'argent à l'Ukraine, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre ne souhaitent une guerre frontale contre la Russie.